Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, je vous emmène dans un salon qui est à La Baule, qui s'appelle Absolument Féminin. Mais vous inquiétez pas, messieurs, venez nombreux. Vous êtes les bienvenus aussi. Puis j'ai fait une rencontre qui pour moi est grandiose. C'est celle de Stéphanie Fugain. Alors vous vous souvenez tous de Stéphanie, du Big Bazar. C'est la fête, c'est la fête. Et puis bon, dans la vie de Stéphanie, la fête s'est vite ternie, puisque sa fille, Laurette Fugain, a été atteinte d'un cancer, d'une leucémie, et voilà, donc vous connaissez la suite. Cette femme admirable, que je trouve vraiment admirable, s'est battue à soigner sa fille, a été tous les instants avec elle, puis elle s'est battue après pour que une association vive, que les dons et les fonds récoltés par son association, laquelle elle consacre vraiment sa vie, puissent servir à découvrir, à aider des chercheurs à découvrir des soins qui peuvent aider les malades, voire les guérir. Donc vraiment, c'est merveilleux. Donc je vous laisse voir l'interview de Stéphanie Fugain. Bonjour à vous toutes. Au salon féminin de La Baule, j'ai retrouvé Stéphanie Fugain. Vous connaissez toutes, parce que vous avez toutes plus de 45 ans, donc vous la connaissez. Le grand parcours, c'est la fête, c'est la fête. Et là, je le retrouve pour autre chose aujourd'hui. C'est pour... comment on peut dire? Parce que je n'ai pas trouvé le mot assez grand pour pouvoir dire ce que tu fais, ce que vous faites pour Laurette Fugain, qui est votre fille. C'est-à-dire que l'association s'est créée quasiment après le départ de Laurette, et pour ce combat de vie, il fallait insister sur une notion très peu connue des gens. Celle d'être donneur, de la nécessité de l'urgence d'être donneur pour un malade, parce que sans plaquettes, sans donneur de sang, sans un donneur inscrit sur les fichiers de donneurs de moelle osseuse, c'est impossible pour un malade d'imaginer avancer dans la maladie. Parce que même avec les meilleurs traitements du monde, les meilleurs médecins, les meilleurs hôpitaux, s'il n'y a pas cette chaîne indispensable, ce maillon indispensable, qui sont les donneurs, les malades, il n'y a pas. Donc c'est le combat de l'association de Laurette. C'est un combat où il faut adhérer absolument. Donc vous avez plusieurs façons d'adhérer, avec des participations, des achats, mais aussi en devenant partenaire, adhérent. Voilà, vous avez plusieurs possibilités de soutenir en étant adhérent. Voilà, vous avez sur le site de l'association www.laurettefugain la possibilité de naviguer et d'aller choisir ce que vous souhaitez, être partenaire, être adhérent, être bénévole également. Voilà. Et puis votre livre aussi. Oui, le livre aussi. Je crois que vous l'avez aussi sur le site. Mais tout ça, c'est sur le site. Voilà. Oui, c'est vrai. Tu n'avais peur de rien, un sublime voyage à faire avec Laurette. Avec Laurette. Bien, merci. Merci Stéphanie. Merci. Et je voudrais dire un petit mot aussi, parce qu'à la limite, cette vidéo, je pourrais la dédier à toutes mes amies, à tous mes amis aussi, majuscules et pas majuscules, qui effectivement chaque jour se battent contre cette maladie qui est pénible, parce que même s'il y a beaucoup de chances maintenant de guérison, le traitement est très très lourd et pénible. Donc vous êtes très très nombreuses à être sur mon site, sur ma chaîne ou sur mon blog. Je sais que vous êtes hyper courageuses parce que vous faites des chimiothérapies en ce moment aussi. Donc c'est pas agréable. On sait très bien que les lendemains de ces chimios sont hyper durs, voire épouvantables pour certaines. Et vous êtes là et vous me dites, je regarde ta vidéo et je me dis, il faut que je me maquille, il faut que je me lève.
je vous admire, mais je vous dis aussi qu'il faut continuer à avoir cette force-là. C'est aussi un point en plus des traitements pour sortir. Et puis je vais dire aussi à quel point je suis admirative de ces femmes alors de ces hommes aussi, mais là je parle de ces femmes, moi c'est beaucoup de femmes, de témoignages de femmes que j'ai, qui se retrouvent seules, parce que certains hommes sont assez lâches devant la maladie. Elles se retrouvent seules, et elles se battent seules. Eh bien, mes amis, continuez à vous battre avec une énergie folle. Il y aura une vie après ce traitement. Et je vous la souhaite encore beaucoup plus heureuse, mais de toute façon beaucoup plus heureuse qu'auprès de quelqu'un qui ne peut pas accepter que vous soyez malade et fatigué et vous encourager. Donc il y aura une vie après. Je vous aime, je vous aime, je vous aime de tout mon cœur. Et je vous... Bon courage. Et puis voilà, c'est l'endroit aussi où vous pouvez assister à des conférences. Moi j'assiste dimanche à une conférence de Catherine Benzaïd, je crois que ça se dit, qui est une psychanalyste et une psychiatre, et qui a fait pas mal d'autres livres. Moi c'est le premier, c'est la première fois que je vais voir cette dame-là, et c'est libre d'être femme. Votre avis, est-ce qu'on est libre vraiment, homme ou femme? Et est-ce qu'une femme est encore plus libre qu'un homme? Auprès de nous, sur des sujets de psycho, notamment des sujets de couple. Alors, en 2 mots, vous, Catherine, vous êtes psychiatre et psychanalyste, donc déjà on fait chapeau bas. Oui. C'est pas la peine d'avoir fait de longues études pour le comprendre quand on regarde les titres de vos ouvrages. Hein. J'ai regardé Aime-toi, la vie t'aimera, Je t'aime, la vie, qui aime quand je t'aime. Histoire d'amour, histoire d'aimer. Ah oui, bah, j'ai déjà lu. Et votre dernier livre qui est consacré aux femmes, un livre d'être femme, avec tout l'enjeu que représente le fait d'être une femme. Alors aujourd'hui, on est là pour parler bienveillance. Alors moi j'aime bien, parce que j'aime bien les mots, j'ai regardé dans le dictionnaire la définition. Vous les regardez. Alors voilà ce que dit Larousse: bienveillance, disposition d'esprit inclinant à la compréhension, à l'indulgence envers autrui. Et j'ai beaucoup aimé la synchronicité de l'exemple qui était donné, c'était interroger des candidats avec bienveillance. Donc je vais essayer de faire ce travail avec bienveillance. Moi j'en doute pas. Je suis avec Catherine Benzaïd qui a écrit Benzaïd, qui a écrit le livre Libre d'être une femme, et je vais lui poser une petite question. Je vais vous demander, Catherine, qu'est-ce que vous pourriez conseiller à mes lectrices majuscules et minuscules pour être au top le matin et se dire que leur vie est belle, hein? Bah déjà penser que la vie est belle, et déjà penser que leur vie est belle. Ne pas penser que c'est la vie des autres qui est plus belle que la leur, et que elles sont déjà parties pour avoir une journée difficile. Partir du principe que ce sera bien, et qu'on va tout faire pour que ça se passe bien. Et qu'on va même être accompagné, être aidé par des personnes qu'on va rencontrer sur son chemin qui vont être bienveillantes, par notre propre bienveillance, et par des, peut-être, des anges qui sont avec nous, mais en le prenant de façon très simple. Hein. C'est-à-dire comme les meilleurs de nous-mêmes, qui est prêt à nous guider vers ce qui est le meilleur pour nous. C'est formidable. Alors là, on commence une très très bonne journée. On commence une très bonne journée. Merci Catherine, merci. C'est l'occasion aussi de me retrouver avec Femmes majuscules. Vous savez que je porte dans mon cœur ce magazine parce que on a une petite histoire commune au tout début. Si je n'avais pas rencontré l'équipe de Femmes majuscules, je ne pense pas que j'aurais créé mon blog ni ma chaîne. Donc je leur dois une fière chandelle. Voilà ce que nous dit aussi Lisa de Femmes majuscules. Et regardez qui je croise. Lisa. Lisa de Femmes majuscules. Dis-nous 2 mots, Lisa. Ben, j'aimerais que toutes les femmes de la Baule viennent au salon absolument féminin, rencontrer la revue Femmes majuscules, une revue extraordinaire pour toutes les femmes, une presse pour les femmes, que Muriel a créée et éditée il y a 5 ans. Et sincèrement, mesdames, si vous n'avez pas Femmes majuscules chez vous, c'est dommage. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Une vraie presse, une presse écrite pour les femmes, où on se bat. Venez nous découvrir. On est à l'entrée du salon absolument féminin, donc sincèrement, venez nous voir. Et à travers Nicole,
à qui je fais un clin d'œil. Femme majuscule est là et vous attend. Eh bien, je te remercie, Lisa. Mais moi, je voudrais leur dire aussi qu'un abonnement à Femme majuscule, c'est 19 € pour l'année. 6 numéros, 6 numéros de la lecture, autre chose que du blablabla hystérique. Et j'aimerais aussi dire aux lectrices, abonnez-vous. Pourquoi? Parce que lorsqu'on imprime un numéro pour une abonnée, c'est un numéro pour une personne. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Dans une maison de presse, il faut en imprimer 3 pour qu'un soit vendu et le reste, c'est de la perte. Donc sincèrement, un pour un, c'est mieux. Ah, bah ça c'est sûr. Et on en a besoin d'être défendus par la presse. Les femmes de 50, 60 ans, 70, 80, 90 et 100. Toutes les femmes. Toutes les femmes. Toutes les femmes. Même en prévention. Si on ne fait rien, les filles, on va se faire manger. N'oublions pas qu'une électrice sur 2 est une femme de plus de 50 ans. Si vous venez rejoindre la communauté de femmes majuscules, on va avoir un poids auprès de ces femmes et ces hommes politiquement qui arrivent. Que font-ils pour nous? Rien, rien, Lisa. Donc il faut absolument qu'on se mette ensemble, pas de rivalité, la main dans la main, pour faire un avenir pour nous, puisque nous avons encore un avenir, mais aussi pour nos enfants, pour nos filles. Sinon on va perdre tous nos acquis. Allez les filles, toutes à la Baule et toutes à Paris, et toutes avec Femme majuscule pour Noël. Merci Lisa, merci. Voilà, et puis à vous toutes et tous, je vous aime aussi, je vous embrasse aussi. Et je vous dis à cette semaine nous allons, j'ai déjà préparé des vidéos puisque je suis à Paris, mais vous aurez des maquillages dès que je vais revenir. Un maquillage dans les, voilà. Vous voyez, celui-là qui est dans les dorés. Alors vous aurez une tenue du jour aussi parce qu'il va falloir faire une tenue ou 2 tenues pour Noël. Je crois que vous aurez carrément les tenues pour Noël que je compte mettre. Et puis le maquillage là, avec des lunettes. Qu'est-ce qu'il faut accentuer quand on a des lunettes? Voilà. Eh bien, c'est ce que je vous propose pour cette semaine. Et puis avec une autre vidéo qui est déjà, mes produits finis, qui est déjà en boîte. Et puis ma petite réception aussi pour que je vous ferai un petit vlog sur Paris. Bisous, bisous, bisous à vous toutes, bisous à vous tous. Je suis en retard pour la vidéo des messieurs, je sais. Mais j'ai une surprise pour vous aussi la semaine prochaine. Bisous, bisous à vous toutes, bisous à vous tous.